Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, et on va lire à partir du verset 12. Il nous est dit ceci, donc c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de Philippe, de la ville de Philippe, et leur dit « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si sur un point quelconque vous pensez différemment, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Amen. Dans ce passage, l'apôtre Paul va parler va partager son état de cœur, l'état d'esprit qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu doit avoir. Et bien sûr, et dans cet état d'esprit, il va utiliser cette comparaison presque de l'athlète. Il va utiliser des termes tels que, au verset 12, je n'ai pas atteint la perfection, je dois courir pour saisir le prix. Donc, il y a comme un prix à remporter, une victoire à remporter. Et au moment où, je suis en train de parler, nous sommes dans cette période des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques. Et lorsque vous regardez quelques séances de ces hommes, de ces femmes qui ont gagné parfois ou ont perdu leur épreuve sportive, on sent déjà toute la dimension du sacrifice, tout le temps qu'ils ont passé, tout ce qu'ils ont dû sacrifier pendant 4 ans à se préparer, à avoir cet objectif en tête pour au final, tout miser sur une épreuve qui va durer parfois quelques secondes et pour remporter, et vous allez voir, et même ceux qui par exemple ont remporté une médaille d'argent, vous allez sentir de la déception dans leur cœur. Pourtant, c'est une médaille d'argent au niveau olympique, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est la première place. Et lorsque vous regardez ces hommes et ces femmes qui mettent autant d'énergie dans leur passion, et lorsqu'ils parlent même de cette passion, ils arrivent même à communiquer cela. Et puis, lorsqu'ils ont remporté la victoire et qu'ils sont heureux, ils communiquent cette joie, même à nous qui sommes simples spectateurs. Et je me dis, mais à combien plus forte raison, des hommes et des femmes sont prêts à mettre toute leur énergie, à mettre beaucoup de choses de côté, à marcher dans le renoncement, à manifester un niveau de sacrifice tel. Pourquoi? Parce qu'ils ont réalisé que c'est la seule condition pour terminer en premier. Et on ne peut pas se préparer pour être deuxième. On ne peut pas se préparer pour être troisième. On ne peut pas se préparer pour remporter une médaille de bronze. Si tu veux même remporter une médaille de bronze, tu es obligé de te préparer comme étant celui qui va gagner la course et terminer le premier. Et on voit donc c'est exactement cette attitude de cœur que l'apôtre Paul et que donc le Seigneur veut nous partager à nous qui sommes enfants de Dieu. Il va commencer au verset 11. Verset 12, en disant « Je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection. » Arrêtons-nous quelques instants sur ces quelques paroles déjà. Parfois, lorsque nous pensons être passés par les eaux du baptême, parfois nous pensons que parce que nous nous sommes engagés, que ce soit, quel que soit le ministère, dans la louange, dans l'accueil, peut-être dans l'église où tu te trouves, dans la prédication, tu as été validé dans ta formation pastorale, tu as apporté une très belle prédication, une belle étude biblique, tu te dis, ça y est, je suis parvenu. Et parfois, inconsciemment, on peut tomber dans une sorte de contentement. Alors que Paul va dire, lui, je n'ai pas atteint la perfection. Et cette dimension de perfection, c'est exactement la qualité, c'est là où, l'athlète va pousser son entraînement le plus loin possible, parce qu'il sait que même s'il est meilleur, même s'il s'est amélioré, il n'a pas atteint la perfection. Et donc, il va continuer de s'entraîner, continuer de répéter chacun de ses gestes pour obtenir une parfaite maîtrise et pour remporter le prix.
Où en es-tu en tant qu'enfant de Dieu, dans ta marche avec le Seigneur? Ne te comportes-tu pas parfois comme quelqu'un qui se dit « je suis sauvé, c'est bon, j'ai donc l'objectif est atteint » ou au contraire, tu as sans cesse soif d'aller plus loin, sans cesse soif d'avancer dans ta relation avec le Seigneur. Et je crois vraiment que c'est l'attitude de cœur que nous devrions avoir en tant qu'enfants de Dieu, de se dire « Seigneur, ce n'est pas assez, je veux aller plus loin avec toi, ô mon Dieu, je veux avancer encore avec toi. » Et c'est exactement l'attitude. Paul va dire « Je n'ai pas atteint la perfection. » Et je n'ai pas atteint la perfection, ce n'est pas une raison pour abandonner, ce n'est pas une raison pour te décourager, voyez. Peut-être que parfois tu es déçu par toi-même, dans ta relation avec le Seigneur. Parfois je suis déçu par moi-même, par mon manque parfois de discipline dans certains domaines de ma vie spirituelle, de ma relation avec le Seigneur. Et je voudrais tellement aller plus loin, parce que je sais que si je suis fidèle, je vais expérimenter encore bien plus la présence du Seigneur, sa gloire dans ma vie. Et donc parfois je suis déçu par moi-même. Et parfois tu peux être déçu par toi-même, par peut-être dans ta façon de lire la parole de Dieu, dans ta compréhension de lire la parole de Dieu, peut-être dans ta vie de prière, tu es déçu et tu es découragé. Mais nous voyons que l'apôtre Paul, eh bien, même s'il n'a pas atteint la perfection, il dit, verset 12, « Je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. » Mon ami, quelle est ta mentalité? Est-ce que tu as la mentalité d'un athlète qui se dit « Je veux atteindre le prix, je veux aller plus loin dans mon intimité avec le Seigneur. Je ne vais pas regarder à mes échecs, mais sur mes échecs, eh bien peut-être que je vais apprendre à travers cela et je vais éviter de retomber dans les mêmes pièges du passé et je vais aller de l'avant avec le Seigneur. » Et un athlète, si on garde cette comparaison, à chaque épreuve qu'il a perdue, à chaque combat qu'il a perdu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le temps de regarder cela, analyser cela, mais dans une mentalité en se disant, je vais aller de l'avant, je ne referai pas deux fois la même épreuve. Et je suis enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons donc avoir premièrement ce désir de dire, je n'ai pas atteint la perfection, et donc je réalise ma faiblesse. Mais face à cette faiblesse, je ne suis pas abattu, mais au contraire, je continue de courir. Mon ami, mon frère, ma sœur, continue de courir. Ne lâche pas la main de ton Seigneur. Quel que soit ce qui s'est passé hier, quelle que soit la façon dont cette semaine s'est écoulée, regarde devant toi, regarde à ce prix. Et ce prix, c'est bien sûr le salut, mais je crois que c'est aussi et surtout cette relation, cette intimité, cette communion avec Christ. Et pourquoi je dis cela? Eh bien, justement, dans la fin de ce verset 12, Paul va dire, je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Et donc, on voit bien qu'il y a comme ce désir de plus d'intimité, plus de communion avec Jésus-Christ. Et pas plus de communion là-haut dans le ciel, mais plus de communion ici-bas. Et je crois que c'est ce que nous devons rechercher dans notre quotidien. Parfois c'est difficile au travail, parfois c'est compliqué, il y a de la pression, il y a des exigences en termes de résultats. Parfois dans ta famille c'est difficile aussi, il y a des relations qui sont parfois tendues au sein même de ta maison. Et d'autres, peut-être que tu te sens même dans la solitude, au contraire, tu es seul et tu as l'impression de ne pas avancer. Mais je crois que saisir le prix, saisir Jésus-Christ, ça doit être un réel but dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Ça doit être un objectif du quotidien. Plus de ta présence, Seigneur. Et nous avons besoin de réaliser qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne suffit pas simplement, j'allais dire, de regarder une vidéo, de chanter pour dire, voilà, je vois. Mais il y a une dimension de sacrifice derrière. Pour saisir le prix, il faut payer ce prix. C'est le prix du sacrifice, comme la tête, voyez. Et donc, au verset 13, Paul va continuer dans ce sens en disant, non frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il dit cela? Très certainement que, aux yeux de tous, et peut-être même à nos propres yeux, on se dit, mais Paul, il a fini la course, le frère. Voilà, une telle profondeur spirituelle, un homme qui est utilisé de façon aussi puissante par le Seigneur, lui, il a atteint la course. Eh bien non. Dans tout cela, Paul dit, je n'estime pas avoir saisi le prix. Et nous aussi, nous ne devons jamais estimer avoir saisi le prix. Nous ne devons jamais estimer de se dire, ça y est, j'ai atteint un certain niveau spirituel, et je peux me reposer sur cela, je peux me reposer sur mes lauriers, et rentrer dans une forme de contentement spirituel. Non,
il ne faut pas être dans le contentement spirituel, mais il faut avoir une soif constante d'aller plus loin. Parce que lorsque nous y réfléchissons bien, notre Dieu est si grand, il est si puissant. Nous avons tellement de choses à découvrir. Et je crois que le Seigneur veut faire tellement de belles choses à travers ma vie. Je crois que le Seigneur veut faire tellement de belles choses à travers ta vie. Et il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut accomplir à travers nos vies. Alors, ne cessons pas de chercher sa présence, d'approfondir la qualité de notre communion avec notre Seigneur. Et je crois aussi que la réalité, c'est que cette communion avec le Saint-Esprit, cette intimité avec le Saint-Esprit, elle est aussi parfois très fragile. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux passer des moments formidables dans le Saint-Esprit. Mais s'il y a un peu de négligence dans notre vie spirituelle, eh bien, tous ces moments formidables vont passer au second plan. Et puis, il va y avoir notre chair qui va revenir, comme ça m'arrive parfois. Et si je ne fais pas attention, je vois et je sens que, eh bien, il y a comme des choses du passé. Ce n'est pas des choses qui sont graves, mais justement, parce qu'elles ne semblent pas graves, eh bien, nous pouvons manquer de vigilance et laisser de la place à des pensées qui ne viennent pas du Seigneur. Notre désir en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas simplement de se dire « je ne veux plus pécher », je ne veux plus pécher, ce n'est pas du tout ça. Je crois que nous sommes libérés et mon frère, ma sœur, croient que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, par le fait qu'il a vaincu la mort à la croix, Jésus-Christ a donné tout pouvoir pour vaincre le péché dans ta vie. Et donc normalement, le combat d'un enfant de Dieu, ce n'est plus de vaincre le péché, mais c'est d'aller plus loin dans sa relation, dans son intimité avec Christ. Le désir du chrétien, ça ne doit plus être un désir de combattre simplement le péché, mais c'est commencer à entrer dans une dimension où tu es sensible au Saint-Esprit. Où lorsque tu parles, lorsque tu penses, lorsque tu agis, tu sens que c'est le Saint-Esprit qui te guide, qui dirige tes pensées. Tu sens que tu commences à grandir et à entrer dans une dimension où le Saint-Esprit et toi, vous ne faites qu'un. Et ça doit être le désir de notre cœur. Pour toi en tant qu'enfant de Dieu, pour l'Église aussi, nous avons besoin d'apprendre à marcher par l'Esprit. Quand l'Esprit fait un pas à droite, je dois faire un pas à droite. Quand l'Esprit fait un pas à gauche, je dois faire un pas à gauche. Et sentir que je suis au centre de la volonté du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, je vais passer au verset 15 pour ne pas être trop long. Mais dans ce verset 15, il nous est dit, allez, allons au verset 14. Il dit, verset 13, je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Comment est-ce que tu te comportes justement dans ton désir de plus d'intimité avec le Seigneur? Est-ce que c'est simplement une prière, simplement un vœu pieux, un simple désir? Ou est-ce que c'est bien plus que ça? Paul va dire, premièrement, j'oublie tout ce qui est derrière moi. Vous voyez, il oublie peut-être parfois même ses réussites. Parce que à cause des réussites que nous avons parfois dans le Seigneur, nous pouvons tomber dans l'orgueil. Il oublie cela. Il n'est pas là pour même reproduire les réussites. Il n'est pas là pour appliquer des bonnes recettes. Ce qui a fonctionné dans le passé, il se dit, voilà comment je dois faire pour que ça fonctionne. Non, il oublie tout cela. On est toujours dans une marche en avant avec son Seigneur. Il dit, et je tends toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Vers quoi est tournée ton énergie? Parfois, notre énergie, elle est négative, c'est-à-dire alimentée de choses négatives, de sentiments, d'émotions qui sont négatives, un manque de pardon, de la crainte, de la peur, de la rancune, un esprit parfois même de découragement, de défaite. Et avec cela, nous croyons que nous allons pouvoir avancer. Non, oublie tout cela, mets tout cela derrière toi. Et dis, Seigneur, je mets toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Et qu'est-ce qui est devant moi? C'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est devant moi? Ce sont les promesses de l'Éternel. Qu'est-ce qui est devant toi, mon ami? Qu'est-ce qui t'anime chaque jour? Et je sais que ce n'est pas facile, mais je crois que nous devons être de ces athlètes en Jésus-Christ. Et je terminerai, verset 14, verset 15. Je poursuis ma course. Poursuis ta course, mon frère, comme le dit Paul, ma sœur. Poursuis ta course vers le but pour remporter le prix et pour être comme ces champions qui à un moment, eh bien, vraiment, et puis ils ont, vous entendez l'hymne national, ils ont cette fierté d'avoir représenté leur pays, d'avoir eu une victoire personnelle, mais en même temps de porter, comme j'allais dire, derrière eux comme toute une victoire pour une nation. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes des enfants du royaume de Dieu et nous devons être aussi dire, Seigneur, je veux courir vers le but, non seulement pour
moi, pour ma propre vie, pour ma propre relation avec toi, mais surtout pour le royaume de Dieu, être un ambassadeur du royaume de Dieu. Et je veux courir pour cela, Seigneur, pour la gloire de notre Dieu. Et au verset 15, il va dire, nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et je terminerai donc, si tu es un chrétien adulte, un enfant de Dieu adulte, eh bien c'est cette pensée qui doit te diriger, de continuer de courir, de continuer d'avancer pour que ton Dieu soit glorifié. Amen. Amen.